Comment éviter de se décourager face à des cours qui sont très difficiles? Jingle. Salut, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste en mémorisation et en concentration depuis 2011. Chaque jour, je vous partage avec vous des techniques, des conseils, des astuces pour que vous puissiez apprendre de façon plus sereine, plus efficace et plus intelligente. Donc aujourd'hui, j'ai le problème des cours difficiles. Comment faire pour pas se décourager? On a tous affaire à un moment ou à un autre à des informations qui ont l'air hyper complexes et c'est très décourageant très vite. Donc comment ne pas sombrer? Le truc, premier point, pensez à éclaircir toutes les zones d'ombre très rapidement. Lorsque vous avez affaire à quelque chose de difficile, surtout lorsque c'est un cours, vous avez tendance à le garder pour plus tard en espérant que ça ira mieux et que vous étiez juste un peu distrait. Et quand vous regarderez ce soir à la maison, tout de suite ça sera plus clair parce que vous serez au calme. C'est une erreur. Commencez dès que possible à lister par ordre chronologique tous les points qui vous ont semblé un petit peu obscurs. Pourquoi par ordre chronologique? C'est-à-dire en partant du début. Parce que bien souvent, quand vous éclaircissez un point du début, tout le reste, ça y est, vous comprenez. Dans l'enchaînement des choses, c'est très bien de commencer à la source, donc au tout début. Reprenez dès le début. Dès qu'il y a quelque chose qui vous semble un peu obscur, que vous ne sauriez pas redire à quelqu'un parce que vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, notez-le. Deuxième chose, prenez l'habitude de les éclaircir ces points. Ces points obscurs, vous devez avoir réponse à vos questions. Et ça peut être des questions très basiques. Et souvent, là, les gens, ils pensent qu'en posant une question, ils auront l'air cons. Qui n'est pas tombé dans ce piège? Des questions toutes cons comme mais en fait, ça veut dire quoi ça? Ou alors, mais pourquoi on fait ça et pas ça? Tous ces types de questions, sachez que beaucoup se les posent également, mais n'osent pas poser la question justement. Donc, n'attendez pas d'être tout seul chez vous calme, ça n'arrivera pas. Et également, trouvez-vous des alliés. Ça peut être un groupe de travail, ça peut être des gens qui sont également dans les mêmes galères que vous, et n'hésitez pas à les appeler, n'hésitez pas à travailler avec eux, à leur dire, mais écoute, ça j'ai pas compris, tu peux m'expliquer avec tes mots. C'est mieux de le faire à 3, parce que si vous posez la question à quelqu'un qui également n'est pas sûr d'avoir compris, la troisième personne peut le corriger. Du coup, à 3, comme ça, vous avez une excellente dynamique. À 4, c'est encore mieux, mais attention, pour les groupes de travail, parce que au-delà de 3, c'est plus facilement que les gens se distraient à parler d'autre chose que du boulot, autre chose que des cours. Autre chose par rapport aux cours difficiles, attention, la plupart du temps c'est psychologique seulement. Ça veut dire que vous devez trouver un moyen de faire redescendre la tension, de faire redescendre la panique. À ce moment-là où vous paniquez face à des cours qui paraissent trop difficiles, c'est parce que vous avez du stress et le stress prend votre contrôle. Donc comment faire pour retrouver conscience? La méditation, ça peut vous aider, effectivement, c'est pas que des paroles en l'air, c'est pas qu'une technique de hippie, c'est vraiment des choses qui vous permettent de revenir dans l'instant présent et de calmer votre cœur, votre rythme cardiaque, de calmer votre esprit, etc. Respirez un grand coup, videz vos poumons de leur air toxique et respirez plusieurs fois. Encouragez-vous, la technique de la pom-pom girl, comme je disais, il suffit que vous restiez 30 secondes devant l'objet de votre terreur, à vous encourager, à vous raisonner. Tu peux le faire, tu peux y arriver, tu l'as déjà fait, tu as déjà fait plus difficile. Courage, t'es le meilleur, tu as des gens qui peuvent t'aider. Vous vous encouragez en faisant ça et du coup, ça fait diminuer le niveau de stress. Autre chose, partez toujours du principe de découper vos cours au maximum. Prenez chaque chose l'une après l'autre. Une petite chose. N'essayez pas de tout vouloir apprendre d'un coup, de tout vouloir mémoriser d'un coup, c'est beaucoup trop titanesque. Par contre, partez du premier petit point, comprenez-le bien, passez au deuxième, comprenez-le bien, passez au troisième, faites un résumé des 3 premiers, etc. Comme ça, en découpant ce que vous avez à apprendre, même si c'est très compliqué, vous vous concentrez que sur une petite chose à la fois et vous allez voir, ça va bien mieux passer. Donc voilà, j'espère que cette petite guide, ces petites directions vont vous aider à relativiser face à ce qui paraît trop difficile. Souvent, c'est dans la tête que ça se passe. Souvent, il vous suffit de débroussailler le chemin, en fait, en prenant des toutes petites parties et en éclaircissant les choses obscures qui sont dès le début et qui sont répétées tout au long du cours. Et là, vous allez voir que vous allez bien mieux appréhender le reste. Trouvez-vous également un groupe de travail de 2 ou 3 personnes. C'est vraiment pas mal, ça va vraiment vous aider. Si vous pouvez même poser des questions aux profs en temps réel, n'hésitez surtout pas. Je sais qu'on peut paraître con à poser des questions, mais pourtant, ça peut débloquer beaucoup de situations et ça peut vous faire gagner énormément de temps. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, sachez que j'ai d'autres conseils et j'ai également pour vous des méthodes pour vous aider à mémoriser bien mieux. Ça s'appelle Une mémoire extraordinaire en 5 étapes. Vous pouvez télécharger le guide. C'est un guide, c'est un grand mot, c'est les techniques de façon très visuelle. Vous allez voir, vous allez absorber ça très rapidement. Vous pouvez les télécharger ici en échange de votre adresse email. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!